Mes frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Voilà, ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de partager un message. Le Saint-Esprit veut parler à quelqu'un ce soir. Mon message va s'adresser particulièrement à tous les chrétiens qui suivent Jésus-Christ, qui veulent avancer en Jésus-Christ, mais qui malheureusement sont dans le péché et n'arrivent pas à sortir du péché. Oui, le péché, frères et sœurs, est une gangrène. Le péché, quand il nous environne, quand on pêche volontairement, notamment, il y a une séparation qui se crée entre nous et Dieu. Et Satan profite pour nous accuser devant Dieu. Satan accuse notre conscience. Du coup, nous nous sentons coupables devant Dieu. Nous avons un sentiment de culpabilité et nous avons l'impression que Dieu ne nous aime pas. Mais c'est le contraire, frères et sœurs. Là où le péché a surabondé, la grâce a surabondé. Car la grâce est là pour cela, frères et sœurs. Je veux encourager un frère et une sœur aujourd'hui et vous partager aussi un peu de mon expérience car je suis aussi passé par là. Je sais que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à se détacher du péché et il y a des raisons à cela, bien évidemment, frères et sœurs. Euh, tout n'est pas anodin, il y a des raisons à cela. Sachez que moi, quand j'ai décidé de suivre Jésus-Christ, j'ai pris une décision. Et donc, je veux attirer l'attention de quelqu'un aujourd'hui sur la prise de décision. Sachez que quand on se lance dans un projet dans notre vie, par exemple quand on commence des études, on se pose la question si on est capable d'aller jusqu'au bout des études qu'on va entreprendre. Sinon, on ne commence pas les études car c'est ridicule, frères et sœurs. C'est une perte de temps. Et nous savons que nous n'avons qu'une seule vie et nous n'avons pas de temps à perdre. Pareillement, quand on commence une course avec plusieurs concurrents, on se pose la question si on sera capable d'aller jusqu'au bout. Mais on y croit, on a cette foi. C'est cette foi qui nous permet de voir l'arrivée. Non pas d'arriver premier, mais d'arriver. Le but n'est pas de bien commencer, mais de bien terminer, frères et sœurs. Car beaucoup de chrétiens aujourd'hui, malheureusement, ils ont franchi le pas. Ils ont fait un pas en avant. Ils ont connu la lumière. Ils ont goûté au salut. Ils ont goûté à Jésus-Christ. Mais ils sont ballottés entre le péché et Jésus-Christ. Ils sont religieux. Ils sont pharisiens, malheureusement. Car ils n'ont pas eu une réelle décision, ils n'ont pas pris cette décision qui allait changer leur vie. Frères et sœurs, j'encourage quelqu'un aujourd'hui qui est dans le péché. Oui, je sais que tu te dis, j'ai du mal à arrêter la cigarette, j'ai du mal à arrêter avec les sorties, avec les copains, avec les boîtes de nuit, avec l'alcool, avec le sexe, avec la masturbation. Oui, tu as du mal avec le péché, car c'est devenu une habitude de vie pour toi. Et tu crois que tu n'arriveras pas à être saint pour Dieu. Tu crois que tu ne mérites pas l'amour de Dieu. Frères et sœurs, laisse-moi te dire que on n'a rien sans rien. Moi, quand je suis venu à Jésus-Christ, je me suis posé, j'ai dévoilé mon cœur au Seigneur, je me suis humilié. J'ai dit, Seigneur, je suis un pécheur. Sans toi, je ne peux rien faire, Seigneur. Viens me laver, viens pénétrer mon cœur. J'ai laissé le Seigneur transformer ma vie. J'ai laissé le Seigneur rentrer dans mon cœur. Je ne l'ai pas résisté. Le problème aujourd'hui, c'est que pour beaucoup de chrétiens, notamment 90%, je dirais 10% sont possédés et pour cela, ils n'arrivent pas à être délivrés du péché, bien évidemment. Mais pour 90% qui me disent, oui, c'est dur, j'espère avoir le secours de Dieu pour pouvoir y arriver.
Le Seigneur a dit à la croix, tout est accompli. Tu veux quoi de plus, frères et sœurs? Tu veux quoi de plus? Le Seigneur attend simplement que tu sois sincère, que tu ouvres ton cœur et que tu abandonnes le péché. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résister au diable, c'est quoi? C'est ne pas pécher volontairement. Quand le diable vient te donner les tentations, tu dis non, je ne pécherai pas. Car le Seigneur a dit, je vous donnerai aussi les moyens d'en sortir. Le Seigneur ne nous donnera pas les tentations au-delà de nos forces. Sachez que vos frères et sœurs dans le monde subissent les mêmes tentations. Mais quand tu reçois la lumière de Dieu, le secret, frères et sœurs, c'est la foi avant toute chose. Car la foi te permet d'entreprendre cette marche et d'aller jusqu'au bout de la course, jusqu'au bout des études que tu as entrepris. Si tu as entrepris des études de médecine, tu ne vas pas faire que 3 ans et t'arrêter, car il te restera 5 ans à entreprendre. Donc le premier secret, c'est la foi. Donc la prise de décision, c'est radical, frères et sœurs, de se poser, de se positionner et de prendre la décision d'arrêter. Et quand on dit on arrête, on abandonne. La deuxième clé, frères et sœurs, c'est la persévérance. Sans persévérance, tu n'auras pas de vie chrétienne. Cela doit devenir un mode de vie comme le mode de vie que tu as actuellement dans le péché. Tu ne peux pas te débarrasser du péché parce que cela t'environne. Tu es confortablement installé dans ce péché qui nourrit ta chair et la chair est attirée par ça. Tu dois véritablement t'humilier devant Dieu pour que Dieu puisse pénétrer ton cœur afin de t'enlever ces mauvais désirs, afin de te donner la force de résister au diable. Car si tu ne laisses pas le Saint-Esprit pénétrer ton cœur et te briser, tu ne pourras pas sortir du péché, frères et sœurs. Sache que la vie chrétienne est une vie remplie d'obstacles. La Bible dit que c'est par beaucoup de tribulations, beaucoup de souffrances qu'on doit rentrer dans le royaume des cieux. Sache que si tu es venu en Jésus-Christ, toi qui as franchi le premier pas, sache qu'il y a une longue route qui t'attend. Toute ta vie, tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien que le dimanche. Tu n'es pas chrétien que 1 an, 2 ans. Tu es chrétien toute ta vie. Il faut te dire que tu marches par la foi. J'aimerais prendre un verset dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas le salut, mais tu marches par la foi. Le Seigneur t'a promis la vie éternelle. Donc, il faut aimer souffrir. Le problème aujourd'hui, le chrétien n'aime pas souffrir. Il a été trop confortablement installé dans les églises catholiques, protestantes, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. On les a caressés dans le sens du poil et on ne leur a pas prêché la parole, la croix. Sache que pour suivre Jésus-Christ, tu dois passer par la croix. Tu dois laisser ta chair mourir. Tu dois te laisser crucifier en Christ et vivre par l'Esprit. Laisser l'Esprit de Christ triompher de toi. Car si c'est ta chair qui domine sur l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas sortir du péché, frères et sœurs. Tu dois vraiment laisser le Seigneur te briser, te façonner. Tu dois aimer souffrir pour Christ, car Christ a dit, il va te préparer une demeure. Il va te préparer le salut qu'il t'a donné, qu'il te donne gratuitement. Il a tout accompli pour toi à la croix. Donc tu n'as aucun prétexte de dire que tu n'arrives pas à sortir d'un péché. Tu peux y arriver. Il faut simplement une prise de décision. Tu ne veux pas souffrir, le problème c'est ça, frère, sœur. Tu ne veux pas souffrir pour Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Il est mort, il a laissé sa vie pour toi. Et toi, pour le péché d'un instant, tu ne veux pas abandonner par peur de souffrir. Parce que tu aimes trop ce péché-là. Donc ce péché-là passe avant Jésus-Christ. Laisse-moi te dire que si tu ne te repens pas, tu ne pourras pas aller au ciel. Car aucun pécheur rentrera dans le royaume des cieux. Tu partiras en enfer et c'est la réalité. C'est aujourd'hui qu'il faut prendre une décision. Moi, j'y suis arrivé. Pourquoi toi, tu n'y arriverais pas?
mes frères et sœurs dans le monde, chrétiens qui sont nés de nouveau, ils sont passés par la souffrance, par le brisement, et ils y sont arrivés. Pourquoi toi, tu n'y arrives pas? Tu n'y arriveras pas. Tu peux y arriver, mais tu dois vouloir, tu dois prendre cette décision que nous, un jour, on a prise. Oui, tu peux retomber, mais il faut se relever. Quand tu fais du vélo, pour la première fois, tu tombes. Mais en tombant, tu apprends de tes erreurs. Et un jour, tu te dis, voilà, j'arrive à faire du vélo. J'arrive à faire des kilomètres, à aller de kilomètre en kilomètre et de réussir, d'avancer. Avec le Seigneur, c'est la même chose. Tu n'es pas destiné à tomber tout le temps. Tu es destiné à te relever un jour et à être victorieux. Tu dois triompher. Tu dois avoir une vie victorieuse avec Jésus-Christ. Tu dois pouvoir chasser les démons, guérir les malades. Car le Seigneur t'a appelé pour ça. Tu dois prendre autorité sur le diable. Car aujourd'hui, Jésus-Christ a triomphé sur les dominations, les principautés dans les lieux célestes. Aujourd'hui, tu as le pouvoir. Mais c'est toi qui ne veux pas de ce pouvoir-là. Tout simplement parce que tu es trop charnel, tu aimes trop les choses de la terre. Tu n'as pas encore compris et expérimenté le royaume des cieux. Tu n'as pas encore goûté à la puissance de l'évangile qui est vie et esprit. Jean-Baptiste a pu dire que Jésus croisse et que moi je diminue. Littéralement que Jésus-Christ croisse en moi et que ma chair diminue. Si toi, tu ne laisses pas Jésus-Christ croître en toi et laisser Dieu agir au-dedans de toi, tu ne pourras pas avoir une vie victorieuse. Voilà, je ne m'attarderai pas. Pour conclure, sache qu'il faut prendre une décision, car ça ne tombera pas du ciel, ça ne viendra pas tout seul. Le Seigneur a tout accompli pour toi à la croix. Aujourd'hui, c'est toi qui dois prendre cette décision. Le Seigneur a pris la décision de descendre de son trône pour venir mourir pour toi à la croix. C'est une décision qu'il a prise. C'est par la foi qu'il est venu. Il est venu par la foi. C'est la foi qui l'a permise de descendre de son trône et de voir au loin le salut de tous les âmes qu'il allait sauver. C'est par la foi que Jésus-Christ est venu sur la terre et a pris la forme humaine. Il a fait sa part. Maintenant, c'est à toi de faire ta part. Tu dois aimer souffrir pour Christ. Si tu n'aimes pas, tu dois t'exercer à la souffrance. Tu dois laisser le Seigneur te briser. Car sinon, tu ne pourras pas aller loin, mon frère, ma soeur. Je te dis, oui, il y a la souffrance avec Jésus-Christ, mais il y a aussi la gloire. À côté, il y a la gloire. Et le Seigneur nous donne la force, Et nous sommes des enfants de lumière. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des princes de Dieu, des princes de l'Éternel. Alors je veux encourager quelqu'un aujourd'hui. Je sais que beaucoup d'entre vous m'écrivent et me disent « Prie pour moi, évangéliste, prie pour moi car je suis dans la cigarette, je suis dans l'alcool, dans les boîtes de nuit, dans la masturbation, etc. » Le Seigneur a tout accompli pour toi. Mes prières ne pourront rien faire pour toi si toi, tu ne prends pas la décision, tu ne comprends pas que le péché va te tuer et que le Seigneur a déjà tout accompli pour toi. Si tu ne prends pas la décision toi-même, moi je peux rien pour toi. Je vais prier, oui, le Seigneur peut donner une grâce, peut toucher ton cœur, peut te favoriser pour abandonner le péché. Mais la décision vient de toi. Le salut est personnel, mon frère, ma soeur. Donc sache que mes prières ne prédomineront pas sur ta décision. C'est ta décision qui doit être radicale. La décision vient de toi, car le Seigneur a mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives, mon frère, ma soeur. Voilà, je t'aime en Jésus-Christ. Je sais que ce message est pour toi. Je ne te connais pas, mais le Seigneur te connaît. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager ce message ce soir. Je sortais du travail et cette conviction m'est venue dans le cœur. Voilà, je sais que ce message est pour quelqu'un. Voilà, fortifie-toi, sache que les frères et sœurs dans le monde souffrent pareillement. Nous souffrons tous, mais nous souffrons pour une bonne cause. Le Seigneur a préparé une belle demeure au ciel. L'apôtre Paul a pu dire que les problèmes, les soucis, les tribulations de ce siècle présent ne sont pas comparables à la gloire qui nous attend au ciel. Il y a une gloire incomparable. Il y a une gloire
extraordinaire qui nous attend au ciel. Tu pourras voir la gloire de Dieu, contempler l'amour de Dieu. Donc, ça vaut la peine de s'ouvrir. Ça vaut la peine d'avoir la tête coupée comme Jean-Baptiste. Ça vaut la peine d'être crucifié, d'être mort en martyr. Donc, pour ton petit souci, pour ton petit péché, tu ne veux pas souffrir pour Christ. C'est que tu n'aimes pas Jésus-Christ. Frères et sœurs, il faut être réaliste. Il faut être réaliste aujourd'hui. On n'a plus de temps. Jésus-Christ est en train de revenir. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à la prochaine par la grâce du Seigneur. Et prenez la bonne décision. Marchez par la foi. Car la prise de décision, la foi et la persévérance sont les clés de ton succès, mon frère, ma soeur. À la prochaine.